sommes d'abord membres du Conseil des droits de l'homme depuis janvier de cette année. Et par rapport au processus électoral qui se déroule au pays actuellement, il y a un certain nombre de tensions qui ont été observées, notamment les événements du 31 décembre 2017 et les événements du 21 janvier 2018. Lors de ces événements, comme vous le savez très bien, il y a eu un agent du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a été violenté et nous avons été en contact avec le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme pour essayer de fournir un certain nombre d'explications sur les mesures qui sont prises au niveau du pays, de manière à ce que cette situation ne se répète pas dans l'avenir et de manière à faire en sorte que les auteurs de ces actes-là soient traduits en justice. Alors, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme voulait savoir quelles étaient les mesures qui avaient été prises au niveau du gouvernement pour faire en sorte que cette question soit bien adressée. C'est la raison pour laquelle nous avons été ici. Nous avons discuté très franchement des mesures qui ont été prises. Je leur ai fait savoir d'abord que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui, depuis la nuit des temps, est respectueux des droits de l'homme, dans ce sens que toutes les fois que nous faisons face à des situations, à des défis comme ceux auxquels nous faisons face actuellement, dans le cadre du processus électoral en cours et des tensions qui sont perceptibles, toutes les fois que nous avons ce genre de situation, nous regardons derrière et nous activons notre machine judiciaire de manière à faire en sorte que les personnes qui sont victimes puissent connaître le respect de leurs droits et que les personnes qui sont auteurs de ces actes soient portées en justice.